Vous savez, il y a des individus, s'il s'agit d'arranger, là, ils sont incapables. Mais pour venir salir les gens, ou bien pour être nuisibles à la société, à leur communauté, à leur nation, à leur pays, à leur patrie, ils sont les premiers. Voilà. D'après Rim Talba, qu'il a, comment on appelle, qu'il a brillé par sa médiocrité. Il y a certaines personnes sur la toile qui brillent par leur médiocrité, par leur force de nuisance, par leur méchanceté. Voilà. J'ai publié hier, bon non, ce matin. J'ai eu j'ai fait d'abord des vidéos sur le cas de Panyagade. Voilà, par la grâce, par l'intermédiaire d'un doyen. Vous savez, moi j'ai un numéro ouvert. Le monsieur même, je ne le connais pas, mais c'est un coron à travers sa voix que je respecte beaucoup. Voilà. Il m'a pris en inbox et dit, l'épervier, il y a un cas que je voulais vraiment solliciter. Si tu peux par ta voix demander aux gens pour une petite cagnotte pour venir au secours du cinéaste de notre icône Alidou Sawadogo, qu'il se sent pas très bien. Mais moi-même, en toute sincérité, j'avais vu la publication de Panyagade avec Kadi Jolie et Mouangrawa Babonga. Ils avaient publié qu'ils ne se sentaient pas qu'il y ait eu une fracture. Ils ont publié ça sur la page, ça fait un peu de tollé, ça fait le tour, le boucle même de la toile. Après ça, maintenant je suis descendu du travail matin, je me connecte, je rentre dans mon inbox sur WhatsApp, je vois le vocal du vieux père, j'écoute. Je ne peux pas vous faire écouter ici parce que c'est un peu, les vocaux sont confidentiels. Il m'a parlé un peu du cas de Panyagade maintenant. Que est-ce que, bon, c'est vrai que lui, il a dit, disons, je cite, je ne suis pas un homme des réseaux sociaux, mais si tu peux profiter un peu de l'audience que tu as, voilà, en toute modestie, hein, parce que, bon, c'est des gens aussi qui me respectent, qui me suivent beaucoup. Donc, quand on dit que les périodes de Joseph est obligé de tenir un discours vraiment filtré, c'est par le biais de ces personnes-là, de toutes ces personnes qui ont dit l'estime, qui respectent l'épervier, malgré mon jeune âge par rapport à eux. Il m'a parlé de ça. Je dis, ah, s'il s'agit maintenant du cas de Panyagade, c'est un doyen. Voilà, nous tous, il nous a fait rire. Il continue de nous faire rire. C'est une icône du cinéma burkinabé, c'est un baobab, c'est un pilier incontournable. Il est très important dans le milieu du cinéma, même si par le poids de l'âge, il ne peut plus être mobile comme avant. Il peut toujours donner des cours grâce à son expérience aux jeunes frères qui veulent se lancer dans le cinéma. Donc c'est tout à fait, il a hissé le drapeau national très haut. C'est nous, à notre tour, de faire de notre mieux pour aider l'aider s'il est dans les besoins. J'ai fait une première vidéo en demandant aux gens de partager. Peut-être moi, pas sur ma page, il y a d'autres personnes, les grandes personnalités, ceux qui ont un peu les moyens, peut-être ils ne vont pas voir. Mais si par le partage, ça peut toucher encore d'autres personnes. Ça, c'était la première vidéo. Et puis j'ai dit, je vais toujours rester en contact avec le vieux père. S'il n'y a pas de réaction, la prochaine vidéo, je vais tout faire pour avoir le numéro de Panyagade. Par s'il nous autorise, on va lancer une cagnotte pour cotiser, pour venir à son secours. Après ça, je rentre d'abord. J'avais prévu de faire un direct, mais ça, le direct même n'était pas prévu sur Panyagade. Je rentre encore sur WhatsApp, je vois le vocal du vieux père, parce que s'il m'envoie un vocal ou bien une vidéo, c'est très important. Donc la première des choses, même si j'étais prêt à faire une vidéo, j'écoute ça d'abord pour voir de quoi il s'agit. J'ai écouté, il m'a dit, ah, que le cas du vieux père, de notre icône, que ça ne va pas trop, qu'ils ont été admis à l'hôpital ce matin parce que la jambe a été infectée. Bon, quand on demande les médecins parlent d'une intervention, financièrement, le vieux père n'est pas au top. Comme vous le savez très bien, les cinéastes en Afrique, surtout précisément au Burkina, sont très exploités. Voilà, ils sont très minables. Vous savez, Panyagade même était sur un plateau télé où il a dit que son plus gros cachet dans le cinéma, ça a été 500 000 ou si je ne me trompe pas. Et ce film même était sponsorisé par Canal+. Et tout le monde était étonné sur le plateau. Voilà. Donc maintenant,
Moi, j'ai un vieux père aussi qui est sur TikTok, très respecté. Et puis, bon, c'est quelqu'un vraiment, il est très cultivé. Voilà, moi, quand je parle même sur TikTok, c'est sur son panel, je suis. Sinon, moi, TikTok, comme ça, je ne suis pas très fréquent. J'avais prévu de le contacter pour qu'on fasse, pour que par son expérience, il voit comment on pourrait faire. Comme sur TikTok, lui aussi, il est très écouté, il est très respecté. Je comptais sur lui pour qu'on fasse quelque chose. Je rentre sur moi-même mon compte TikTok personnel. Je vois, on dit que le monsieur, le vieux père, il s'appelle Sonkieta, je vais dire son nom ici. Il a commenté que que ça, moi-même, je vais faire un panel dessus. Je vais organiser un débat dessus. Ah, comme on aime dire que tam lui a poids. Donc, quand tu parles pour la cueille des fruits, et que le fruit même tombe dans le panier sans que toi-même tu montes sur l'arbre, ça c'est la grâce de Dieu. Moi-même qui voulais contacter M. Sonkieta pour qu'il fasse un panel sur ça, si lui-même il est venu commenter qu'il va prendre ça en charge, moi je ne peux que dire Dieu merci. Effectivement, il avait prévu un direct, c'était, je ne me rappelle pas du jour, malheureusement son compte a été sauté. Voilà, ils ont signalé son compte a été sauté. Malheureusement, il n'a pas pu tenir le débat panel sur le cas d'Alidou. Hier, il est revenu. Il a prévu, nous tous, on ne savait même pas, même si on lance cette cagnotte-là, le don va aller sur chez qui? Parce que personne d'entre nous ne comptait, parce que ce n'est pas quelque chose même qu'on a organisé en privé. Hein. Sonkieta a dit directement que lui, il ne compte pas prendre l'argent. Non, on a tout fait. Parce que nous, on lui fait confiance, mais il a dit qu'il ne prend pas l'argent. Moi, personnellement aussi, même si j'allais lancer la cagnotte, je n'allais pas prendre l'argent. Parce que je connais les Burkinabés, je connais les Africains en général. Parce que nous, on tient compte à notre honneur, à notre crédibilité. Voilà, ça, on ne peut pas payer ça avec l'argent. Parce qu'il y a certaines personnes, l'argent peut tout faire. Voilà, pour nous, il y a l'honneur là, la crédibilité là. Il n'y a pas quelque chose au-dessus de ça. Moi, je ne comptais pas du tout prendre l'argent. Mais la personne même qui m'a contacté, que si on pouvait lancer cette cagnotte-là au nom du vieux père, moi je ne voulais pas non plus que l'argent parte chez lui parce que si ça part, bon, ça serait toujours comme c'est l'empereur disait qu'il reçoit l'argent. Moi je ne veux pas ça. Et le monsieur Sonkieta, comme il est écouté sur panel, il a, entre guillemets, il est respecté, même au Burkina, il est très écouté. Il a cherché le numéro, Dieu merci, il a trouvé le numéro. Il a dit qu'avant qu'on ne lance la cagnotte, bon, nous, on a un esprit, disons, entre guillemets, un esprit ouvert. Non, c'est qu'on ne fait pas les choses au hasard. Voilà, prendre le numéro de quelqu'un même déjà. Voilà, tu ne peux pas lancer telle cagnotte avec un cinéaste de son calibre sans son autorisation. Il y a d'autres qui vont trouver ça, bon, que c'est genre de l'humiliation. Mais si le cinéaste même donne son il n'a pas demandé qu'on l'aide, il n'a jamais demandé. C'est nous-mêmes, on a décidé ça volontairement. Avant même qu'on ne lance la cagnotte, il a appelé directement le vieux. Et en ce moment, on était sur le panel, tout le monde réuni. Le vieux Alidou Payagade a parlé, c'est lui-même, il nous a envoyé les photos de sa jambe. Tout. Mais comme sur le panel, si tu montres les photos vraiment de la blessure, on peut sauter le panel. Donc on s'est contenté d'écouter. Ah, il nous a dit que ça serait un énorme plaisir. Et puis il a demandé que le vieux père là est d'où. Il dit qu'il est résident en France. Ah, j'ai dit, tant mieux. Hier nuit, quand il a lancé le panel, à moins de 2 heures de temps, je vous dis, nous on a pu récolter quelque chose de 800 à 750 000, pour ne pas exagérer à 800 000. Bon, peut-être qu'il manque un peu, une petite somme dessus. On a réussi à récolter 750 000 à moins de 2 heures de temps. Et il y a d'autres personnes, une madame que je vais saluer de passage, Sarah, elle aussi elle est sur TikTok. Elle aussi elle a dit, je vais toucher mon public. Je connais d'autres TikTokers encore qui sont influents, qui ont de l'audience, qui sont très écoutés. Je vais les contacter pour qu'ils fassent quelque chose. Sarah effectivement a appelé d'autres sur le panel de Sonkieta directement. Ces derniers sont venus, ils nous ont donné déjà, ils nous ont fait la promesse qu'ils vont vraiment que ça, ils avaient d'autres choses à faire, mais ça c'est de l'urgence. Parce que le cinéaste, on ne doit pas le laisser vraiment traîner. Voilà. Donc, moi, mais personnellement, quand j'ai fait les deux premières vidéos d'abord, je comptais sur le ministère de la Culture et nos autorités. Mais, et puis j'ai appelé les personnes de bonne volonté, ceux qui ont un minimum de moyens. Mais je n'ai pas ouvert un numéro vert cagnotte pour faire la cagnotte. Non, non, non.
Quand M. Somketa, lui, il a fait son panel, il a dit tout simplement ça, il ne s'agit pas d'être riche. Même si tu es pauvre, même si tu as 500 francs, tu as 100 francs, tu as 1000 francs, tu as 1 million, tu as 25 000, tu as 40 000, tu peux déposer directement. Quand on a pris le numéro, le vieux même dormait hier nuit. Quand on a commencé la cagnotte, le vieux même n'était même pas au courant. Il va se lever le matin, il va prendre son téléphone, tac, tac, il va voir, quel soulagement. Il va voir vraiment un montant qu'il ne pensait pas, il ne s'attendait même pas à ça. Et Somketa, il était la première personne à faire le dépôt. Moi, je crois que j'ai été deuxième ou bien troisième à faire le dépôt. Parce que, comme on aime le dire, la sincérité bien ordonnée commence par soi-même. Somketa a fait son dépôt parce que comme on n'est pas là pour se vanter, on n'est pas là pour se faire non. Voilà, donc, c'est pas la peine que je dise ici le montant de ce que tout un chacun a déposé. On avait un public très réduit, mais malgré notre nombre vraiment très peu, les gens ont manifesté leur bonne volonté, les gens ont soutenu de la Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis, en Italie, au Burkina, partout. Les gens ont fait, voilà, on avait un nombre, mais nous-mêmes, on ne s'attendait même pas à ça. Quand Somketa a fait le panel, Somketa avait dit, on compte avoir au moins 250 000 ou bien 300 000. Sinon, on avait cette somme-là dans la tête qu'on se retrouve avec quelque chose de quasi 800 000. On ne peut que dire Dieu merci. On s'est dit, avec le panel des autres demain matin, le vieux peut atteindre les 1 million. Et si moi je viens sur ma page, vous voyez, vous venez dire que nous sommes des arnaqueurs ou bien quoi. Hein? Les gens qui ne connaissent rien de la médecine viennent dire que le vieux ne souffre pas d'une fracture, mais c'est telle maladie. Vous ne connaissez rien, on peut déposer plainte contre vous et puis vous amener au NOUF. Parce que la fracture du vieux, ça c'est une vérité absolue. Voilà, nous on a les photos, on a tout. Mais maintenant, si vous êtes son docteur personnel, que vous savez que le vieux ne souffre pas d'une fracture, mais c'est une autre maladie, c'est vous qui le savez ça, nous on n'est pas au courant de ça. Voilà, donc je viens ici pour donner une petite clarté aux gens qui pensent, nous on n'est pas à une cotisation prête pour survivre, pour vivre du moins. On n'est pas riche, hein, mais si vraiment le président doit venir ici escroquer les gens pour vivre, moi je préfère quitter sur la toile. Voilà, si vous voyez, les gens disent que dans la lutte, nous, on est payé. Bon, moi, je vois ça en jeu et puis ça me fait rigoler, bon, des fois, parce que moi, si vous jugez que nous qui soutenons le pouvoir en place, on est payé, donc venez, vous ne voulez pas être payé, donc venez soutenir, on va vous payer également. Mais le cas de Ali, je suis obligé de venir porter clarté ici parce que vous aimez trop gâter le nom des gens. Voilà, nous, on n'est pas sur la toile là pour escroquer les gens. Mettez ça dans votre tête. Voilà, le vieux même, c'est par l'accord. Le vieux ne nous a pas demandé de faire des cagnottes, une cotisation pour lui. Nous, on a vu, il a apporté beaucoup dans le cinéma burkinabé. C'était un ambassadeur de la culture, du cinéma surtout. C'est une icône. Nous, on a trouvé utile, on a jugé utile de lui venir au secours. On n'a pas demandé de quelle confession religieuse tu es pour de quelle confession religieuse il est pour le soutenir. Nous aussi qui sommes venus sur le panel pour faire la cotisation, on est de toutes les confessions religieuses, disons. Il y a des animistes parmi nous, il y a des musulmans parmi nous, il y a des chrétiens parmi nous, il y a des kémites parmi nous. Voilà, c'est ça qui fait la beauté de l'Afrique, du Burkina Faso en général. Voilà, c'est ça, il faut être humain, il faut avoir de l'amour pour ton prochain. Quand tu veux apporter de l'aide à quelqu'un, quand tu veux soulager quelqu'un, quand tu veux soutenir quelqu'un, il ne faut pas chercher à savoir sa religion. S'il souffre de quelque chose, que tu peux le soulager, il faut le soulager. C'est tout ce que le monde, l'humanité demande. Voilà, donc quitter ici pour venir gâter le nom des gens. Je viens, parce que c'est les pauvres là même, c'est même qui n'ont même pas un euro pour soutenir. C'est ces agences qui viennent pour nous décourager en fait. Voilà, souvent même, en fait, c'est des terroristes. Mais ils viennent ça, comme nous sommes dans une lutte un peu pour soutenir le pouvoir en place, ils font ça pour faire perdre notre crédibilité, pour que les gens, la confiance que les gens ont placée en nous, pour faire disparaître ça. Parce que dans la lutte, souvent aussi, il y a la sorcellerie, il y a cette méchanceté-là aussi, ancrée à certaines personnes. Et de permis de désert. Non, je viens vous dire tout simplement, j'ai partagé le numéro de Payagade. Toujours, je demande toujours aux personnes de bonne volonté, tous ceux qui peuvent. Ça, c'est son numéro direct. Mais si vous savez que vous n'allez pas déposer un euro, n'appelez pas le vieux père là pour le déranger. Si vous voulez déposer, mais vous voulez être sûr que c'est pas Yagare, vous pouvez laisser d'abord, avant de faire le dépôt, l'appeler. Il va vous décrocher. Et puis vous êtes sûr avant de faire votre dépôt. Voilà. C'est ça. Donc le père disait, n'est pas un escroc. Moi, je suis loin d'être escroc. Que Dieu fasse que je ne sois pas escroc durant tout le reste de ma vie. Voilà, même dans le passé, le période disait n'a jamais. Moi, j'ai un passé très clean. Son numéro, c'est le 76 81 20 22.
Voilà, l'indicatif du Burkina, 00 plus 226, le 76, le 81, le 20 et le 22. Ce soir-là, il y aura d'autres panels. J'ai contacté VDP de la Toile, une dame très dynamique. Elle m'a promis de faire un panel pour ça. J'ai contacté Sarah a promis de me faire un panel sur ça. Il y a Zico, je crois aussi, qui a de l'audience. Lui aussi, il a promis de faire un panel pour ça. Bon, beaucoup de personnes, non. Le vieux père, non, on est sûr. Ceux même qui n'ont rien à donner, ceux même qui veulent ternir l'image de nous, les autres, là. Même si vous ne donnez pas un, vous allez voir. Le vieux même va venir sur le panel de Somkieta ce soir-là. Voilà, je ne connais pas l'heure, mais si le vieux père Somkieta fixe l'heure du panel, je vais publier ça sur ma page. Vous allez venir, le vieux père, Payagade même va venir sur le panel, témoigner et puis remercier ceux qui ont déjà fait le don. Voilà, nous ne sommes pas des escrocs, des nullards, vous n'avez rien dans votre poche et puis c'est vous qui voulez salir les gens. Hein? Et il y a un monsieur, un imbécile, un idiot même qui vient dire que BBDA prend tout ça en charge, que le ministère de la Culture a tout pris en charge, que nous sommes là pour escroquer les gens. Quand vous regardez les périodes, disent, moi j'ai le visage d'un escroc. Les périodes disaient, mange à sa faim. Moi je ne suis pas riche, mais je mange à ma faim. Je suis un salarié, je travaille. Voilà, je n'ai pas besoin de venir escroquer les gens sur la toile pour vivre. Voilà, le numéro même, c'est le numéro direct de Pagnagadé. Donc, famille, ça c'est juste une petite vidéo pour apporter une clarté pour ceux qui ont de l'estime pour les pervers. Moi, je ne parle pas des cons là et vous n'avez pas votre place parce que vous ne méritez pas ma réponse ici. Je parle de ceux qui ont de l'estime, ceux qui veulent donner toujours. Vous pouvez donner, c'est son numéro direct, le numéro direct de Pagnagadé. Donc, famille, restez branchés, restez connectés. Toujours l'unique pervers d'Afrique, ici la voix des sans-voix.